Il y a plusieurs siècles, dans les montagnes verdoyantes du Fouta Djallon, vivaient des peuples dispersés dans de petits villages. Les collines étaient couvertes d'herbes pour les troupeaux et les sources donnaient naissance à de grands fleuves. Un jour, des pasteurs du peuple Peul arrivèrent dans ces montagnes avec leurs vaches. Ils parcouraient l'Afrique de l'Ouest depuis longtemps, cherchant des pâturages et des terres paisibles. Les Peuls étaient connus pour trois choses: leur foi, leur élevage et leur sens du commerce. Au fil des années, ils s'installèrent dans les villages du plateau. Ils construisirent des communautés où l'on apprenait le Coran, où les troupeaux paissaient librement et où les marchés attiraient des commerçants venus de loin. Mais la région était divisée et souvent troublée par des conflits entre chefs locaux. Alors au début du XVIIIe siècle, un grand érudit et chef religieux nommé Karamoko Alpha rassembla les Peuls et leurs alliés. Il voulait créer une société plus juste, fondée sur la foi et la loi. Vers 1725, après des luttes et des alliances, ils fondèrent un nouvel État appelé Imamat du Fouta Djallon. Ce nouvel État était dirigé par des chefs religieux appelés Almami. Les villages étaient organisés, l'enseignement de l'islam se développa et les routes commerciales traversèrent des montagnes. Les troupeaux des Peuls continuèrent de parcourir les plateaux du Fouta Djallon et la région devint l'un des centres spirituels et culturels les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, les anciens racontèrent cette histoire autour du feu en disant « Les montagnes du Fouta Djallon ne sont pas seulement des rochers et des rivières, elles sont le berceau d'un peuple et d'une foi. »